Hey, salut à tous les gens, c'est Oka et aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo sur la diversité des personnages dans les JDR. Pour moi, la diversité des personnages dans les jeux de rôle, c'est quelque chose d'extrêmement important. Je vais pas vous faire une espèce d'exposé comme je fais d'habitude où je fais un plan, etc. Non, là on va juste parler un peu concret, un peu sur des trucs qu'on a pu voir dans le JDR, Andaria, Origins, etc. Dans tout l'univers, ça on va en parler directement. Et je vais vous exposer un petit peu mes souvenirs et les trucs que moi j'ai bien kiffé à propos justement de ce sujet de avoir plein de personnages différents. En guise d'introduction, je vous dirais qu'est-ce que moi je juge comme étant des personnages différents. En fait, pour moi, dans une équipe de joueurs et dans une équipe, une épopée, etc., il faut essayer d'avoir des rôles différents, etc. Ça paraît legit. Mais au-delà des rôles différents, il faut aussi avoir des personnages qui, pour moi, visuellement, ou même dans leur valeur, sont complètement différents. Dans l'idée que, prenez le Seigneur des Anneaux. 4 hobbits, des hommes, des elfes, des nains, un homme, un elfe, un nain, archer, guerrier, gros lanceur de hache tank, magicien, voleur, lanceur de patates et fumeur de tabac. Voilà, on a un peu tout le monde. Mais on a des races différentes. Prenez le Seigneur des Anneaux, remplacez toutes les races par que des humains, refaites la même chose. Vous allez voir, c'est un poil plus ridicule. Parce que 4 adolescents humains qui courent dans les prés pendant que 5 humains derrière, dont un mage, un archer, un guerrier un peu plus petit avec une hache, et puis 2 bonhommes avec une épée, c'est un peu ridicule. Enfin, c'est pas génial, quoi. L'idée d'avoir de la différence et d'avoir justement de la diversité visuelle, ça c'est cool, parce que ça va vous apporter du background, du lore. Ça va vous permettre de dire, voilà, ces personnages viennent de contrées différentes, ont un vécu différent, ont une apparence différente, et donc les gens autour d'eux vont les recevoir différemment. Un exemple qui est très parlant pour moi, je vais encore parler de Skyrim. Quand je joue à Skyrim, j'adore avoir une équipe de bâtards. Vraiment, une équipe où t'as 840 personnes. Ça, c'est un truc de fou. Alors, évidemment, je ne suis pas le roi des modes, donc elle est un peu limitée. Mais, pour l'instant, je m'en sors avec mon personnage, Serana qui me suit, qui est une vampire, un loup fantôme, et mon Smilodon des neiges qui me sert de monture. Ça, pour moi, c'est une équipe diverse. Parce que, dans l'équipe, déjà, il n'y a pas que des hommes, ça c'est cool, il n'y a pas que des humains. C'est intéressant, j'aime beaucoup quand il y a des animaux. Quand il y a des bêtes dressées, etc., de la magie, etc. En fait, ce qui manquerait plus, c'est limite un Spriggan à côté de moi, et puis un random guerrier, je sais pas, ou un orc, un truc comme ça, tu vois. Un bro orc qui fasse la mêlée. Mais sachant que moi je joue plus ranger archer. Mais vous voyez, ce genre d'équipe, j'adore. Parce qu'en plus de ça, dans l'équipe, évidemment, le Smilodon, c'est un gros bourrin. Le loup, bah, c'est un gros bourrin aussi, mais c'est un loup, donc il est moins fort. Moi, je suis un archer ou / gros bourrin à l'épée. Et Serana, c'est une mage. Donc vous voyez, on a une équipe très différente dans ces conceptions de jeu, et c'est intéressant, ne serait-ce que de jouer avec ça, parce qu'on est là, on se jette dans le combat avec une épée, le Smilodon est à côté, le loup des neiges apparaît, on s'arrête pour tirer une flèche, t'as Serana à côté qui fait boule de feu, enfin boule de glace du coup, parce que c'est nécromancienne. Mais, vous voyez, ça fait de la diversité, ça fait des trucs assez sympas. On n'a pas l'impression que c'est ultra monotone, on se ramène à 4 en plan-plan, là, bam, 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 coup d'épée, bam, 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 coup d'épée. Ouais, c'est un peu chiant. Et ben ça, dans les JDR, c'est hyper important pour moi. C'est quelque chose que je trouve vraiment capital pour justement éviter de perdre les joueurs. Dans l'univers d'Andaria, il y a énormément de races. Vous imaginez même pas, on bosse sur le lore en ce moment. Voilà le délire! Il y a plein de races partout, il y a plein de monde partout, et plein de cultures différentes partout. Et c'est hyper intéressant à travailler, parce que ça fait, plein de manières de faire à explorer. Et en plus de ça, les races sont très différentes. On a des mecs qui ont 1 bras, 2 bras, 4 bras, 10 bras, 100 bras. On a trop de bras. On a plein d'yeux, on a des corps différents, des tailles différentes, des pouvoirs différents. Bref, on a plein de choses différentes dans Andaria. Et honnêtement, franchement, il y a carrément moyen de l'exploiter. Et ça, je l'ai surtout vu dans Origins. Dans Origins, on a exploité ça, pour moi, à fond. Vraiment. On a été un peu au-delà de ce qu'on avait fait déjà, en termes d'exploitation de l'or. Pourquoi ? Parce qu'on s'est retrouvé
avec une équipe qui est hyper cosmopolite. Un humain vieillard, un humain un peu plus jeune, avec des croisements, un hybride AUI ancien, Arx, Anima, et un Eldrazi. On est nickel, on est trop bien. On a que des personnages qui ont des cultures réellement différentes, qui ont des vécus complètement différents, même s'il y en a qui ont des points de similarité. On a en plus réussi à faire que dans le lore des personnages, il y en a qui ont vécu au même endroit. C'est stylé, quoi. Et non, mis à part ça, ça fait des personnages complètement différents et des caractères différents, qui en même temps s'entendent, mais en même temps ont des idées différentes. Entre le mec complètement dépressif et le mec qui, vas-y, on va quand même y aller, tu vois. C'est des mecs qui ont le même vécu, mais qui le vivent différemment. Et ça donne une équipe qui est vraiment, vraiment géniale, parce qu'elle est ultra différenciée. Et au niveau des PNJ, on est complètement gâté. Il aurait pu nous mettre une équipe de putain de péons random avec des épées et des arcs. Non, que dalle. On a une gamine phénix qui a des ailes, on sait pas ce que c'est. On a eu une alliée qui est malheureusement morte, bordel, c'est le plus gros regret ça, qui s'était transformée en être de lumière pure. Je sais pas ce que c'était exactement, mais elle était devenue trop balèze. On a du vieux mage qui téléporte tout ce qu'il veut tranquille, genre Fénan, il est trop stylé. On a des putains de généraux. On a du monde. Et quand on va à la tour de Doréolm, bam, pareil, gros délire. On a des AUI chasseresses trop stylés. On a des gamines qui te réparent des bras, genre je fais de la magie. Il n'y a pas plus merveilleux. En plus, c'est un univers qui est volontairement dépressif. Je sais qu'on l'a pas peut-être assez souligné, mais tout le monde meurt là-dedans. Tout le monde meurt. Point. C'est tout. Et non, il arrive quand même à nous chier des licornes. Enfin, c'est quand même merveilleux. Et ça, c'est ce que je trouve vraiment très très beau. C'est quelque chose qui, pour moi, c'est capital. Plus on a de diversité, plus c'est beau. Parce que on évite de se retrouver dans une monotonie complètement abjecte, en fait. Et ça, sur certaines saisons, on a quand même réussi à le retrouver beaucoup. Dans mes personnages, j'essayais toujours, alors malgré que je respecte toujours un archétype très très héroïque, très très bourrin, très très ce que vous voulez, j'ai essayé de faire de la diversité au maximum. Alors c'est toujours un bon bonhomme entre 20 et 30 ans qui a une grosse épée. C'est vrai, c'est mon délire. Mais à côté de ça, entre celui qui maîtrisait une magie de sang en plus, celui qui avait un esprit qui était dans sa tête et qui contrôlait une partie de ses mouvements, celui qui était purement un ranger chasseur, qui était vraiment on va dire un maître d'armes, mais qui était au service de l'armée, un chasseur de primes, quoi, quasiment, mais avec des vraies valeurs ancestrales, etc. Et là, actuellement, j'allais dire le demi-démon, mais c'est pas un démon, mais voilà, le demi-anima qui fait 2 mètres de haut, qui a une carreau de colosse, et qui est un peu débile, et qui c'est un grand enfant, et qui c'est un putain de barbare, à chaque fois, ça fait des personnages différents, avec, même s'ils ont un fond similaire de nous taper des trucs, ils sont tous joués différemment et avec des valeurs différentes. Même si j'arrive pas à me défaire de l'idée qu'il faut protéger la veuve et l'orphelin, tous les personnages le traduiront différemment. Il y en a que ce sera par des valeurs de je leur veux pas de mal, il y en a c'est juste parce que il faut que je les protège parce que c'est comme ça, il y en a d'autres qui sont en mode oui j'ai pitié, quoi. Voilà, c'est un peu différent à chaque fois. C'est pas beaucoup différent, mais c'est un peu différent. Et ça, c'est vrai que moi-même, si je devais faire une équipe que de personnages de moi, on se tournerait un petit peu en rond. Bon, la gloire que j'ai et la joie que j'ai, c'est d'être avec des joueurs qui ont énormément de talent pour créer des personnages différents. Ça, en particulier des personnages comme Solige, qui arrivent à te faire des personnages complètement différents à chaque fois. Ça, c'est cool. C'est cool et c'est vraiment, vraiment porteur, je pense, dans une équipe d'avoir des gens qui sont capables justement de varier leurs persos et c'est très, très cool. Et en tant que MJ, c'est aussi cool d'avoir la possibilité de caler du PNJ différent à chaque fois. Ça fait carrément du bien. C'est des trucs qui vont vraiment aider à ce que le JDR soit beaucoup moins monotone. Déjà, parce que ça permettra du coup de varier les voies d'évolution. Parce que avec des personnages qui sont complètement différents en termes de valeur, il y aura toujours un connard pour dire non mais là ce qu'on fait c'est n'importe quoi. Non mais là ce qu'on fait ça va pas. Ouais mais par rapport à mon pays, moi j'ai des traités à respecter et tout, je peux pas faire ça. Voilà. Ou alors, ouais, il faut qu'on fasse ça, c'est mes bros que vous laissez crever à pas y aller. Voilà. Ça c'est tout à fait génial quand on a justement ce genre de truc qui permet ça. Et c'est pour ça aussi que je pense qu'il faut le faire en tant qu'MJ, il faut faire l'effort dans les PNJ. Si les PJ sont pas variés, que c'est une team d'humains tous bateaux, faites des PNJ variés, chez des licornes, c'est stylé et ça permettra vraiment de moins se faire chier.
Et moi, par exemple, actuellement, qui suis en charge de la création de Jail, j'ai fait un univers qui est complètement divers, en fait. J'ai fait n'importe quoi, je me suis lâché. Et j'ai dit à Siegfried, je prends ce que je veux, j'en fais ce que je veux, point. Ok, d'accord, vas-y, bro, éclate-toi. Des trucs qui ne prendraient pas sens ailleurs dans Pandaria, mais qui, là, sur cet endroit, prennent sens, avec des personnages qui sont variés de ouf, en fait. Qui sont juste venus de tous les univers. J'ai fait des tribus qui domptent des oiseaux, des gens qui veulent plonger l'île dans l'eau, des mecs qui viennent littéralement de continents qu'on n'a même pas encore évoqués, qui viennent ici, qui y sont, ils sont là. Voilà, donc ça pour moi c'est un truc ultra stylé, ça fait un putain de melting pot, c'est trop stylé. En fait, je pense que ça, j'ai pas joué au Pokémon, mais ça me vient de Pokémon. Je suis un collectionneur, je peux pas m'en empêcher, il faut qu'il y ait de tout. Autour de moi, il faut que ce soit varié, il faut qu'il y ait de tout. T'as des mecs qui vont se faire 18 Pikachu ultra balèzes. Ouais, si tu veux. Moi, je m'en fous, je les veux tous. Mais je m'en fous que le poids machin, le petit poisson qui fait trempette, le Magikarp. Je m'en fous que le Magikarp soit nul à chier. Si c'est un shiny, je le prends direct. Je m'en bats les steaks, il est trop beau. On l'a pas, c'est un truc rare. Je le prends, je veux. C'est que dans Ark, j'ai tous les dinosaures du jeu dans ma base. Il y en a que 2 que j'utilise, j'en ai 140. Mais j'en utilise 2 parce que les autres servent à rien. Mais je m'en fous. Je les ai, ils sont beaux. Si je veux voir un crocodile, je prends le crocodile. Si je veux monter sur un singe, je monte sur un singe. Si je veux un ours, j'ai un ours. Un parasaure, j'ai un parasaure. Mais en vrai, j'utilise que le T-Rex et le dragon. Et encore, j'utilise pas les T-Rex, j'utilise que le dragon. Et les Ptera. Parce que le dragon peut pas rentrer dans toutes les cavernes. Bref, voilà. Moi, je suis du genre à vouloir des trucs très très variés. Et pour moi, la variété, c'est quelque chose vraiment qui peut apporter que du dynamisme. Pardon, du dynamisme. Plus on a de variété, plus on a de dynamisme. Et ça, pour moi, c'est lié. C'est vraiment lié. Quel dynamisme vous avez avec une équipe d'humains, d'archers, de mages? Vous avez votre humain bateau random avec une épée et un bouclier. Vous avez l'humain bateau random avec un arc. Vous avez l'humain bateau avec un bâton qui fait de la magie. Ils sont tous très puissants, hein, c'est tous les meilleurs dans leur catégorie. Ils pourront largement tartiner le JDR. Mais à côté de ça, c'est peut-être un peu des mecs sans saveur, quoi. Un tout petit peu, vous voyez. Alors, oui, peut-être qu'on aura le bourrin, peut-être qu'on aura le gentil, le dragueur, peut-être qu'on aura le vieux, mais si c'est pas réellement traduit, si ça va pas réellement chercher ses racines dans du lore différent, dans des vécus différents, des régions du monde différentes, si c'est littéralement 3 mecs qui se connaissent depuis la caserne et qui ont grandi ensemble dans le même village... Oui, ça a une histoire sympa, c'est cool à raconter parce qu'ils auront des souvenirs d'enfance et tout. Je dis pas, il y a un côté marrant, mais ça peut être très vite ennuyant. Et ça c'est quelque chose que pour l'éviter, on peut rajouter du PNJ marrant, etc. Mais voilà, il faut éviter justement de garder ce côté où bah, c'est que des humains, c'est que des tous pareils, et puis voilà, et puis point. Non. Plus on rajoutera de diversité dans le JDR, mieux ce sera pour moi. Après, je pense que ça aussi c'est mauvais côté, hein, parce que ça fait des lores à gérer, ça fait des histoires à gérer. Et ça peut créer des putains de contradictions. Type, ah bah vous trouvez un PNJ, machin et tout ça, bon bah c'est votre pote et tout. Et puis tu te rends compte en fait que dans l'histoire, ah merde en fait, j'avais oublié que lui c'était un de cette race-là, et que son père c'était un croisé de cette race-là, mais que du coup son père il est forcément ennemi avec l'autre, donc que c'est des ennemis naturels. Ah ben oui. Comment je vais traduire ça? Voilà. Alors ça a des mauvais côtés parce que ça peut faire des trucs qui vont pas avec le lore. Mais justement, ça permet de modifier un peu le lore, de dire, bah, oui, dans ce cas-là, 2 factions qui étaient ennemies légendaires depuis des milliards d'années, bah, ces deux-là, ils ont un peu oublié les tensions de leurs 2 factions, et comme Roméo et Juliette, bah, ils sont potes, et puis c'est tout, quoi. Enfin, oui, non, Roméo et Juliette sont amoureux, mais dans le principe, c'est 2 ennemis naturels qui arrivent à devenir potes, ou amoureux, ou / on est ensemble, vous voyez. Et ça peut se faire aussi. Ces trucs qui viennent justement parce que on force un peu la main du destin, et qu'on va rajouter des trucs différents. Ce qui n'arrive pas quand on fait une équipe de gens de la même race, ou de gens de la même école, ou de la même ville, ou de la même ce que vous voulez. Vous voyez. Et ça, justement, c'est difficile à contrecarrer. On peut pas contrecarrer le fait que les gens viendront du même endroit et vont avoir des réflexes similaires s'ils ont tous fait le même perso avec le même background et le même lore. Pareil legit, enfin... Tu prends un groupe de 3 bandits, les mecs ont toujours été 3 bandits, ils ont fait que ça de leur vie, bah ils auront un passif commun, c'est génial à exploiter, mais ils feront que des trucs de bandits, ça paraît logique. Il n'y en a pas un qui va se trouver une aspiration légendaire pour sauver le monde, la magie, etc., et qui va oublier tous ses talents de bandit. Non,
va pas s'oublier, tout ça, c'est des choses qui sont ancrées dans les personnages. Voilà, c'est pour ça que pour moi, avoir de la diversité, c'est quand même très intéressant en termes de gameplay et en termes comment dire, de dynamisme de jeu. Voilà. C'était vidéo un peu en mode random rambling, j'en suis conscient, je parle un peu en mode, voilà, je vous livre ce que moi j'aime bien, ce que moi j'aime pas. Je sais pas si ça vous plaît ce genre de format, si c'est quelque chose qui est intéressant pour vous, si ça vous amuse ou pas, si ça vous provoque des réactions. De toute façon, il y a l'espace commentaire pour réagir et puis pour justement dialoguer. Moi, j'y fais gaffe aux commentaires quand même sur les vidéos dont je suis responsable parce que c'est moi qui les ai fait. Voilà, je fais quand même gaffe à ce qui se dit. Et de toute façon, au pire, je dis à Siegfried, surtout dis-moi s'il y a un truc qui se dit. Mais voilà, n'hésitez pas à balancer du débat et à balancer votre avis là-dessus. Est-ce que vous avez un avis contraire? Déjà, moi je serais ravi de l'entendre et ravi de voir un peu savoir qu'est-ce qui pour vous justifierait qu'une équipe ne soit pas diverse et que ce soit des gens de la même race. Quels sont les intérêts à ça, ou qu'est-ce qui fait que avoir trop de diversité c'est trop compliqué à gérer? N'hésitez pas à me le dire parce que moi justement c'est un point de débat sur lequel j'ai beaucoup d'attrait. Voilà, quand on discute avec Siegfried justement du JDR, je suis en mode ah ouais, est-ce qu'il y aura ça? Est-ce qu'il y a possibilité de mettre ça? Est-ce que dans cette région il y a eu ça? Je suis toujours à vouloir rajouter des choses. Et lui des fois il me dit bah non, il y a juste pas eu ça et point, ferme ta gueule. Et moi je suis en mode déçu. Bah oui, parce que moi j'aime bien quand il y a plein de trucs en plus. Mais des fois c'est juste pas normal, pas raisonnable, pas possible. Et donc c'est un sujet sur lequel on discute souvent et je pense que voilà, en tant que joueur, visionneur, je sais pas qui vous êtes à regarder la vidéo, mais vous avez peut-être votre avis là-dessus, surtout si vous suivez une chaîne de JDR, j'imagine que vous avez votre avis sur des sujets de JDR, je pense, quand même, ça paraît très logique. Donc voilà, n'hésitez pas à le partager, et à lancer un peu le débat, à donner votre avis, même si c'est les commentaires un peu longs, c'est pas le souci, de toute façon, c'est pas comme si on pleuvait sous les commentaires, donc ça va, il y a moyen que vous écriviez un petit pavé si vous avez envie. C'est pas grave, hein. Donc voilà, n'hésitez pas à lancer un peu le débat. Moi je trouve ça vraiment cool d'en parler et je voudrais avoir votre avis. Voilà, sur ce, j'espère que cette petite vidéo n'aura pas été trop longue, trop chiante, trop quoi que ce soit, que la discussion vous aura intéressé, et je vous dis salut à tous, des bisous, et dans une prochaine vidéo. Bye bye.